le cœur humain à la rencontre de l'époux divin dans la liquéfaction salésienne. Dans un article intitulé De l'anéantissement à la liquéfaction, Hélène Michon trace avec précision les contours et origines théologiques d'une idée maîtresse de la mystique salésienne, la liquéfaction de l'âme en Dieu. Cette notion, assumée sous diverses dénominations dans la théologie catholique, n'est en effet pas nouvelle sous la plume de saint François de Sales. Saint Bernard, dans une certaine mesure, puis Jean Gerson, Benoît de Canfeld, Pierre de Bérulle, sont familiers de cette notion venue de la sémantique amoureuse du cantique des cantiques, qui symbolise le travail de la grâce comme un amollissement du cœur humain. L'amour amollit, attendrit et fait fondre les cœurs. L'anéantissement présenté par l'Épître aux Galates et repris par les diverses écoles de l'ascèse chrétienne propose une réelle sortie du moi ou du je ou extase pour que l'âme vive en Dieu et le Christ en elle. Là où la mystique bérulienne s'arrête au non pas moi du verset paulinien, l'enseignement salésien souligne davantage la présence du Christ dans le cœur. Si l'âme doit fondre comme un néant pour se perdre heureusement en Dieu pour Bérulle, le je salésien ne disparaît jamais complètement et demeure capable de choisir librement d'être possédé par le Christ. La liquéfaction salésienne ajoute donc au regard bérulien trop néantiste une direction incarnée par le Christ époux venant épouser l'âme. Elle n'est pas une inaction, mais une recherche permanente et dynamique de Dieu, telle l'épouse mystique du poème sacré se portant en hâte au-devant de l'époux. Elle ne peut prétendre être une négation de soi, donc de sa dignité de créature de Dieu. Ce serait offenser la toute-puissance divine, chez François de Sales. Elle est une mort à soi-même, dans l'écoulement du moi, et non la mort de soi, dans l'être, en suivant le Christ au calvaire, l'académie de la vraie dilection. L'écoulement de l'âme est ce mouvement de celui qui, ayant choisi par amour de Dieu de perdre sa volonté propre, accepte de se déverser dans le cœur de l'époux qui lui dévoile son propre cœur, liquéfié par sa passion. La liquéfaction du cœur humain est une réponse à l'action du Christ. Elle incline chacun à l'extase du soi vers le parfait amour de Dieu, appel qui résonne par la voix du crucifié, rendu fluide pour mieux épouser l'âme. Dieu, en son Fils incarné, s'est liquéfié le premier, car il a aimé le premier, afin que l'homme, dans sa rencontre avec lui, saisisse la parfaite convenance, quoiqu'infiniment inégale, du jeu avec l'essai divin. Première partie, la vitale mort en réponse à la mort de l'époux. Dieu appelle tout homme à vivre non seulement une vie civile, honnête et chrétienne, mais une vie surhumaine, spirituelle, dévote et extatique, non pas en opposition avec sa nature, mais hors et au-dessus de sa condition naturelle. Cette nouvelle vie, découverte en la sainte extase du vrai amour selon les inspirations divines, est naturellement désirée par le cœur humain, par inclination native depuis la création. Une telle affirmation de saint François ne pouvait passer inaperçue dans les cercles spirituels du grand siècle, où de dévotes âmes, ne pouvant vivre l'absolue séparation du monde, considéraient les phénomènes mystiques comme la seule voie de perfection, palliatif offert à ceux qui ne pouvaient quitter les obligations du monde. Mais l'extase que propose M. de Genève ne se réduit pas aux expériences de l'introspection individuelle. Elle répond au désir naturel de chaque homme d'aimer son Créateur. Le Dieu du cœur humain donne au cœur la première impulsion pour le rejoindre. Il l'appelle à sortir de lui-même pour mystérieusement rejoindre celui qui habite l'âme du juste par la grâce. Il ne s'agit nullement d'une invitation à entrer en lutte avec la nature, mais une fois l'égoïsme purifié, et après avoir tranché les attaches des passions inférieures, le sujet découvre un épanouissement qu'il ne pouvait soupçonner ni décrire sous des schémas psychologiques habituels, et se voit finalement rassuré, alors même qu'il paraissait se perdre. L'amant divin veut légitimement prendre possession du cœur humain. Mon enfant, donne-moi ton cœur, et tout l'adgéré dont il est la source. Ce cœur, par nature si épais qu'il n'est point fluide ni coulant, et par la faute endurci, devenu rouge et transparent, comme le baume devient sous la chaleur de l'amour de l'époux, tout fondu d'amour, mon âme, dit-elle, s'est écoulée lorsque mon bien-aimé a parlé de lui au cantique. Sous l'effet de l'amour de Dieu, l'âme est liquéfiée, afin de se rapprocher plus encore de lui, par manière de baume répandu.
Les pesanteurs de la nature elle-même sont impuissantes à ralentir l'âme, qui court plus fort à mesure qu'elle s'approche de plus près de son céleste époux, elle-même surprise de cette capacité réelle, mais jusqu'alors cachée, qui l'ouvre à ce contentement non sitôt attendu et inopiné. La manne du désert exprime dans l'histoire du salut la symbolique psychologique du cantique des cantiques. Le feu qui durcit la manne, c'est l'ardeur brûlante des passions inférieures qui fige la volonté propre en des amours inutiles, voire néfastes. Les rayons du soleil sous lesquels la manne se liquéfiait, c'est l'amour qui rejoint le cœur profond et lui donne d'approfondir à la lumière céleste le mystère néanmoins impénétrable de la vie divine. L'échauffement spirituel ne résulte pas des forces volontaires naturelles qui enflamment l'âme parce que l'on rame fortement. Il provient uniquement de la contemplation mystère après mystère qui, à force de considérer combien Dieu est bon et s'échauffant à aimer celui qu'elle a reconnu tant aimable, continue à le regarder parce qu'elle se complaît toujours davantage à le voir tant beau et tant bon. Ce regard insatiable sur terre trouve son épanouissement dès qu'il perçoit les premiers rayons de ses paroles, signe annonciateur de l'arrivée imminente de l'époux divin. Une fois en sa présence, l'âme fond en charité et peut dire « Mon âme s'est liquéfiée ou fondue quand mon bien-aimé m'a parlé ». Cantique 5. Cette effusion de soi vers Dieu est l'achèvement mystique de l'esprit de liberté recommandé à Madame de Chantal, qui ne forclôt, c'est-à-dire n'exclut pas, l'élévation de l'âme, l'oraison mentale, la conversation intérieure avec Dieu, l'élancement perpétuel du cœur en notre Seigneur, mais établit une dynamique amoureuse au-delà d'une relation statique, souvent trop passive. L'élancement du cœur doit donc être ferme et invariable, une vertu active, relevant à la fois de la virtus, c'est-à-dire la force, et de l'impulsion de la dynamis, qui incite le sujet à courir volontiers dans les voies de la perfection. Tirez-moi, nous courons après vous en l'odeur de vos onguents. Comme si, ajoute saint François de Sales, elle eût voulu dire de moi-même je suis immobile, mais quand vous me tirerez, je courrai. Et ne faut jamais se fâcher si d'abord on ne court pas après le Sauveur, pourvu qu'on le dise toujours, tirez-moi, et que l'on ait le courage bon pour dire nous courons. Pour cela, on apprend premièrement à marcher le petit pas, puis à se hâter, puis à cheminer à demi-course, puis enfin à courir. La dynamique salésienne, naturellement reçue puis perfectionnée par l'appel de la grâce, corrige une interprétation quiétiste de l'écoulement. Dans le pandus amoureux, l'âme est ravie après les attraits divins par une tendance ou inclination fondamentale, en laquelle elle monte et s'élève et poursuit son ascension jusqu'à ce qu'elle se jette et s'élance hors de soi en la divinité même une fois proche de l'aimant. L'élancement suit l'agir humain sans opposition à la nature. La recherche du Créateur mobilise imperceptiblement le triptyque psychologique intelligence, volonté, exécution, par ce que saint François de Sales nomme les extases sacrées vécues en l'entendement, en l'affection et dans l'action. L'extase salésienne dépasse l'extraordinaire de la mystique pour rejoindre le moi et tremper ses décisions et son agir dans la splendeur du vrai. Ce dernier suscite en premier lieu l'admiration ou émerveillement, puis la ferveur, attise la dévotion et enfin l'opération des facultés inférieures, immatérielles ou sensibles, accomplit l'œuvre de la volonté divine. Les facultés opératives de l'homme entrent utilement dans le mouvement extatique, autant que les mouvements de la vie intérieure, psychologique ou surnaturelle. On peut donc légitimement écarter les suspicions de quiétisme envers une mystique qui mobilise à l'envi et notoirement les dispositions les plus secrètes de la nature à la recherche de son Dieu. Aussi ne doit-on pas craindre de s'adonner à la hantise, privauté et familiarité de Dieu en renouvelant ces élancements intérieurs qui servent de beaucoup à la poursuite des devoirs de son état. L'extase de la vie renoue avec le projet originel de la création en laquelle tout homme et tout en l'homme désire naturellement vivre en Dieu. Ce dernier élan est la première réponse effective de l'individu qui, en se libérant de ses habitudes et inclinations natives, péché et imperfection,
dépasse ces figures et bornes propres pour rejoindre l'immensité de l'être infini. Le cœur liquéfié n'a plus cette fermeté et solidité qui le borne en lui-même, parce que l'âme n'est plus arrêtée à ses inclinations et volontés propres. Elle n'est plus ni dure, ni opiniâtre, ni obstinée. Saint François note que cet écoulement, qui ne va pas sans conversion effective du moi narcissique, est une constante de l'amitié vertueuse. Elle verse dans le cœur des amants ce qui leur convient, ou dans le cas de l'amour divin, ce qui lui revient exclusivement. Le sujet ainsi élancé vers Dieu est constamment en décision d'aimer pleinement. Il lui faut sans cesse tenir son âme entre ses mains, afin que le moi de la grâce, et non plus selon la nature, le dirige désormais et le maîtrise souverainement. C'est alors que les flots passionnels reviennent dans le lit de la volonté divine, où le je retrouve le calme et la limpidité perdus par le péché. L'âme ainsi fondue ne se contient plus en elle-même et s'écoule devers son divin amant, mais non pas sans ordre, car, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, parfaite amante de Dieu, elle court dans la voie des commandements du Seigneur. Ces derniers n'altèrent en rien la spontanéité de l'âme, mais donnent à l'esprit de liberté la direction de son écoulement. En somme, ajoute saint François, l'âme est une fontaine de bonnes œuvres qui saille jusque au ciel avec impétuosité, pareille à celle des eaux qui viennent du Liban. La fontaine des jardins, le puits des eaux vives qui flue impétueusement du Liban. Fin de citation. L'âme écoulée entre ainsi dans une indicible découverte d'un non-moi, un abandon conscient de sa volonté propre jusqu'au sacrifice de ses bons désirs au profit du bon plaisir de Dieu. Une telle indifférence est la réponse effective, cette généreuse vigueur pour préférer Dieu à toute chose, à l'appel divin pour vivre non pas humainement, mais surhumainement, non pas en nous, mais hors de nous et au-dessus de nous. L'amour est certes achevé lorsque le cœur s'est répandu dans celui de l'époux, mais le mouvement vers le cœur bien-aimé participe autant que ce repos mystique à la perfection de la charité. Celle-ci opère sans cesse en l'âme, car elle est l'amour qui, cherchant à plaire et se complaire en Dieu, n'est autre chose que le mouvement, écoulement et avancement du cœur envers le bien, une extase de la vie en laquelle nous sortons de nous-mêmes et y demeurons pour nous unir à Dieu. Le je choisit un intime et total détachement pour rejoindre Dieu. Il fait tous ses efforts pour s'attacher à la volonté de Dieu. On est bien loin de la passivité du quiétisme, une attente inactive et sans goût à laquelle on a souvent réduit l'ascèse salésienne. Saint François de Sales prône une mise à disposition permanente de l'âme, aimant le Dieu de son cœur, quoique sans mouvement sensible de l'affection, et héroïquement décidé à n'être mu que par le bon plaisir divin. Je n'aime nullement, dit-il, certaines âmes qui n'affectionnent rien, et à tous événements demeurent immobiles. Mais cela, elles le font faute de vigueur et de cœur, ou par mépris du bien et du mal. Mais celles qui, par une entière résignation à la volonté de Dieu, demeurent indifférentes, ô mon Dieu, elles en doivent remercier sa divine majesté, car c'est un grand don que celui-là. Fin de citation. Seule la volonté propre est devenue passive, elle qui ne veut plus rien, non pas absolument, puisque la volition est constitutive de ce qu'elle est, mais au sens où elle est dépossédée d'un certain usage actif en conflit avec le mouvement de sortie vers Dieu. La volonté humaine active est tellement abîmée et mêlée avec la volonté de Dieu qu'elle ne paraît plus et n'a plus aucun vouloir séparé de celui de Dieu. En ajoutant qu'elle ne périsse cependant pas tout à fait, saint François confirme sans embâge l'impossible disparition ontologique des facultés spirituelles de l'homme, qui se trouveraient alors totalement supplantées par la volonté divine, mais leur nécessaire conversion vers l'amour de Dieu. Bergamo souligne ici toute la pertinence de l'analogie salésienne de l'enfant que porte tendrement sa mère, symbolisant la permanence de la liberté humaine immergée dans le vouloir divin. Le sujet actif de l'obéissance est donc encore un sujet plein, présent à lui-même et à son être propre, dit-il,
alors que le sujet passif de l'indifférence salésienne, qui n'a pas renoncé à posséder son vouloir, mais a seulement à en limiter l'usage, est déjà un sujet perdu, désapproprié, séparé de son être propre et uni à l'être divin. Son unique vouloir est de suivre l'appel intérieur du moi à suivre Dieu en tout et pour tout. L'attente de l'âme est vraiment volontaire, et toutefois ce n'est pas une action, mais une simple disposition à recevoir ce qui arrivera. Et alors que les événements sont arrivés et reçus, l'attente se convertit en consentement ou acquiescement, mais avant la venue d'Isseux, en vérité, l'âme est en une simple attente, indifférente à tout ce qui plaira à la volonté divine d'ordonner. La volonté écoulée demeure désormais en Dieu, car, quoique toujours présente à son propre agir, elle n'intervient plus qu'en retrait du vouloir divin. Elle vit, dit saint François, sans vivre en elle-même, parce que, comme les étoiles, sans perdre leur lumière, ne luisent plus en la présence du soleil, mais le soleil luit en elles et sont cachées en la lumière du soleil. Aussi l'âme, sans perdre sa vie, ne vit plus étant mêlée avec Dieu, mais Dieu vit en elle. Fin de citation. Le moi narcissique a donc en partie disparu au profit du moi spirituel, en présence de l'astre infiniment puissant, l'être divin. Il se cache et ne produit plus sa propre activité, sans jamais renoncer à son essai individuel et libre, aboutissant au plus haut et plus véridique amour de soi dans la contemplation et l'œuvre créatrice en tout son moi. Le moi, liquéfié comme une boule de cire entre les mains de son Dieu, est prêt à jaillir du côté où le Christ l'appelle. Il est devenu un cœur sans choix, également disposé à tout, sans aucun objet de sa volonté que la volonté de son Dieu. C'est au soleil de l'oraison silencieuse que l'âme s'expose volontairement aux rayons de l'amour céleste, c'est-à-dire à la volonté de bon plaisir. Dans cette lumière, elle voit ses propres îlots de résistance que les flots de l'amour divin n'ont pas encore purifiés de cet arrosement qui fait reverdir et fleurir les plantes de nos bons désirs, lave les imperfections et désaltère les cœurs de leur passion. Ce courant, d'apparence inoffensive, est tout aussi puissant qu'un fleuve abondant en eau claire, dit saint François, versé dans le cœur sans endommager une nature pourtant fragilisée par le péché, sans bruit ni ravage, sans flot. Il coule et ne flotte point, il arrose et ne ravage point, il gazouille et ne bruit point. La prière vocale est un lieu privilégié, préparé pour la douce liquéfaction du Christ. En tant qu'ultime expression des mouvements du cœur, la prière lui procure cette très grande suavité de sentir couler entre ses lèvres des louanges et bénédictions de son nom. Elle agit encore sur l'âme qu'elle conduit au premier parvis de la vie intérieure, conviant et tirant le cœur à l'oraison intérieure ou mentale qui se laisse tout doucement couler de ce côté-là. Peu importe que soit achevé l'opus labiorum, car elle est déjà parfaite en ouvrant la voie à la contemplation. Comment cet appel intérieur advient-il dans le jeu profond? C'est par la fine pointe de l'esprit que l'amour perce l'enveloppe du cœur. L'entendre n'est donc pas sans douleur, car le sujet accepte qu'il transperce, le rempart apparemment sécurisant de la volonté propre pour que la grâce puisse agrandir la blessure et la douleur et faire le passage à l'amour de Dieu. Le Christ se déverse alors dans le cœur par sa parole, qui, comme une sainte rosée, rafraîchit l'ardeur des passions. L'âme suit à son tour celui qui lui parlait. Ces paroles descendent en elle comme un flot lumineux qui éclaire les anfractuosités de l'âme, tel le bornal ou le coteau touché par des rayons ardents, sort de soi-même pour s'écouler vers l'endroit duquel les rayons le touchent. Le Verbe divin est puissant. Il exerce sur le jeu une violence douce, suave et paisible. Puis, une fois l'âme revenue à une douce assurance, l'inspiration de l'époux l'attire à lui et la fait doucement fondre en lui. Ainsi, dans l'escatone,
ou la vie éternelle, théâtre de l'écoulement achevé, il n'y a plus de commandement puisque seule la volonté de bon plaisir est l'unique règle qui infuse une très douce mais inévitable nécessité en leurs esprits d'aimer éternellement la très sainte divinité. La parole du Fils reçue dans le cœur diffuse l'odeur des parfums de l'époux. Ces vertus embaument puissamment l'âme en laquelle ils se font, car l'union Dieu-homme est si parfaite dans la personne du Christ qu'il semble qu'il soit tout parfum et qu'il soit à propos de l'appeler onguent et parfum plutôt que oint et parfumé. Le Christ n'est plus l'oint mais le baume lui-même, instauré à la fois baume et parfum dans l'union hypostatique en laquelle l'onction du Très-Haut restaure en la perfection l'état de l'alliance autrefois perdu, à laquelle l'incarnation adjoint l'infinie suavité des parfums du divin époux. Le Christ est donc, en son humanité aimante, l'onguent précieux du cantique, et l'époux parfumé de la divinité qui ne peut retenir le parfum de l'amour divin. C'est pourquoi le poète sacré le nomme l'huile répandue dans l'âme épousée. Saint François souligne ici le double mouvement de la liquéfaction surnaturelle, caractéristique de l'amour. En effet, l'amour n'est pas dans la seule similitude des amants, mais davantage dans leur convenance mutuelle. C'est pourquoi, à l'initiative de Dieu, l'époux ayant répandu son amour et son âme dans le cœur de l'épouse, aussi l'épouse réciproquement verse son âme dans le cœur de l'époux. Le cœur ouvert du Christ se liquéfie pour les hommes de bonne volonté, coulant par ses plaies en très grande abondance sur tous. Un cœur doux, dit saint François de Sales, maniable et traitable, est appelé un cœur fondu et liquéfié. Mon cœur, dit le psaume 21, mon cœur, parlant en la personne de notre Seigneur sur la croix, mon cœur est fait comme de la cire fondue au milieu de mon ventre. Le cœur du Christ, ainsi qu'une grande source rejaillissant au sommet d'une haute montagne, dit saint François, s'est rendu disponible en se jetant volontairement au milieu d'une mer d'aigreur incomparable au jour de sa passion. Il manifeste la vigueur de l'amour divin qui, plus fort que la mort, amollit, attendrit et fait fondre les cœurs encore bien plus promptement que toutes les autres passions. La liquéfaction des âmes est donc une réponse à celle du Seigneur en sa passion, versée comme une céleste liqueur par la providence surnaturelle de sa divine majesté, comme un écho de saint Paul qui rappelle aux Romains que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le cœur liquéfié du Christ exhale une liqueur céleste qui n'est pas extraite du cœur de l'homme, mais lui donne la vie par la providence surnaturelle de sa divine majesté, en s'écoulant par les plaies salutaires pour fortifier contre les mauvais désirs et comme remède salutaire au péché. Devenu un breuvage spirituel, le divin crucifié enivre l'âme qui se désaltère à longs traits, collant ses lèvres sur le sang qui en découle pour chanter dans une sainte ivresse l'Alléluia de l'amour. Et per vicos eius, Alléluia cantabitur, Tobie 13:11. La croix fait tomber sur son épouse une rosée et liqueur très précieuse, comme la pluie sur la toison, le trésor de l'amour trinitaire si abondamment reçu du Père. Deuxième partie, les eaux de la rencontre cordiale. À la voix de l'épouse sacrée, le ruisseau de l'âme s'élance vers la mer du divin cœur. Saint François reprend ici la symbolique des eaux du puits de Sichem, où le Christ rencontre la Samaritaine Jean 4. Nous verrons ici comment le Christ rassemble les affluents de l'amour humain, qu'il investit à son tour par une mutuelle infusion et réciproque écoulement d'affection, d'inclination et d'impression. Ces sacrées paroles, filées, coulées et distillées par la pointe de notre esprit, en la même pointe de notre esprit, la pénétreront et détremperont plus intimement et fortement qu'elles ne feraient pas si elles étaient dites par manière d'élan, d'oraison jaculatoire et de saillie d'esprit. Les eaux mystiques figurent en l'homme un état de docilité,
de légèreté, de douceur, d'une matière libérée de la pesanteur des schémas rigides d'une existence figée. Le résultat ultime de cette métamorphose, l'écoulement, est une immersion dans cet océan qui vit en l'âme et n'a pas de limite, grande image de la gloire à laquelle le cœur participe in via par la grâce. Le je s'abîme dans la rencontre avec Dieu en l'intimité du cœur où l'infiniment transcendant lui offre le repos de l'amour parfait, suivant un mouvement qui dépasse les chemins de la psychologie ordinaire et de l'expérience spirituelle, achevé par la sereine inhérence dans la cause. L'autre, voyant un fleuve flotter, s'écriait ainsi, dit saint François, « Mon âme n'aura jamais de repos, qu'elle ne se soit abîmée dedans la mer de la divinité qui est son origine. » Fin de citation. Saint François reprend ici, sous le symbole de l'eau, le thème augustinien du repos de l'âme désireuse de retrouver Dieu. Vous avez créé mon cœur pour vous, et jamais il n'aura repos qu'il ne soit en vous. Le fleuve du cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il soit revenu au lieu duquel il est issu, suivant le double retour de l'effet avec l'origine et de la volonté librement abîmée dans l'aimant par le pandus de l'amour. Le lieu de cette nouvelle rencontre n'est plus le puits de Jacob ni celui de Samarie, mais le sanctuaire de l'âme, cette fine suprême pointe de l'esprit attachée au cœur et bon plaisir de Dieu, selon la simple vue de l'entendement et un simple sentiment de la volonté. Dans l'écoulement, le mouvement de la raison raisonnante est suspendu tant l'intellect est déjà satisfait de ce qu'il perçoit, quoique dans la foi seulement. Cette simplicité n'est pas, on l'a vu, une inaction, mais une décision de l'esprit qui acquiesce et se soumet à la vérité et à la volonté de Dieu, en excluant de prêter la moindre attention à ces biens légitimes secondaires qui se présentent à lui. L'âme n'est plus attentive qu'aux seules manifestations de la volonté de bon plaisir, pourtant imperceptibles au jeu naturel. Elle sait comment rejoindre le cœur profond, lieu de la rencontre dedans elle-même en Dieu ou devant Dieu, espace intérieur qui abrite cette double présence. Cette confluence unitive des eaux divines et humaines s'effectue au-delà de l'agitation des sens inférieurs dans cet état-lieu que Thérèse de Jésus nomme sommeil des puissances, imperceptible à ceux qui regardent ou naviguent sur les fleuves et s'étonnent de ne voir ni sentir aucun mouvement. Fin de citation. Néanmoins, le retour de l'âme vers Dieu, si simplement et délicatement exercé, ne saurait entièrement échapper à l'attention effective et vigilante de la conscience humaine. Et cet océan divin que rejoint le fleuve de la volonté individuelle vit dans le moi dont la vie est cachée en cet abîme et communique sa propre vie depuis les profondeurs de l'âme. L'âme écoulée peut enfin rencontrer l'océan de la divinité après avoir traversé les torrents et mers d'amertume de la passion. Elle est cette goutte d'eau immergée dans une mer immense en laquelle pourtant elle ne se dilue pas. Si elle put parler, dit saint François, et dire l'état auquel elle serait, ne crierait-elle pas de grande joie « Ô mortel, je vis vraiment, mais je ne vis pas moi-même, mais cet océan vit en moi, et ma vie est cachée en cet abîme. » Fin de citation. On comprend ici les réticences de l'âme à se laisser ainsi envahir. Les flots de l'amour divin qui ordinairement coulent et flottent doucement, sans effort, savent devenir impétueux face aux résistances que lui oppose la nature, ces endroits raboteux qui s'opposent et empêchent leur bon écoulement, tels les péchés, les imperfections, les vaines attaches au monde. L'amour divin exerce alors des violences, afin de frapper le cœur et pousser la volonté par diverses agitations et efforts à purifier le lieu de rencontre encore trop encombré de plusieurs empêchements et résistances. L'âme ainsi écoulée en Dieu ne meurt pas, dit saint François, puisqu'elle est désormais abîmée en la vie. Le je s'engage volontiers dans une autre vie où il est non plus en lui-même, mais accepte un certain inconfort, assumé en cette vie en vue du ciel.
Ainsi, mêlée avec Dieu qui vit en elle, l'âme accepte d'être cachée, de ne plus rien faire, ni penser, ni aimer qui ne vienne de la lumière du soleil divin. La volonté est toute cachée avec Jésus-Christ en Dieu, où elle vit non plus elle-même, mais la volonté de Dieu vit en elle. Cette vie nouvelle est une authentique mort de la volonté propre, comparable à celle du Christ en croix. La volonté humaine vit à nouveau de l'inmanus tuas du calvaire, et, baissant la tête de son acquiescement à son bon plaisir, elle consigne au Père toute sa volonté et reproduit intérieurement l'inclinato capite du Sauveur. Elle répond au désir ardent du Seigneur de manger la Pâque rédemptrice et de mourir volontairement parce qu'elle est entièrement passée d'elle-même à celui qu'elle aime. La notion de trépas doit ici être entendue au sens premier, comme passage d'un état à un autre état, d'une vie à une autre vie, dans la permanence d'un même être. Le je conscient s'anéantit dans la rencontre avec le crucifié selon la recommandation que François de Sales fait à la mère Angélique Arnaud en lui apprenant ces mots du cœur. Mâchez-moi, digérez-moi, anéantissez-moi et convertissez-moi en vous. Fin de citation. Pour illustrer ce trépas mystique, saint François de Sales met en scène un pieux chevalier désireux de mettre ses pas dans les traces du Christ en Terre Sainte, qui avait demandé et obtenu la grâce de vivre corps et âme tous les événements de la vie du Christ. Arrivé au calvaire, terme de son pèlerinage, son cœur se brise physiquement pour exprimer la nécessité de mourir à soi-même pour enfin aimer Dieu à la perfection et symboliser l'effet ultime de l'amour de Dieu dans l'existence de l'homme. Citation. Sans doute, dit le médecin, son cœur s'est donc éclaté d'excès et de ferveur d'amour, et il le voulut ouvrir, et trouva ce brave cœur ouvert avec ce sacré mot gravé au-dedans, dit celui, Jésus, mon amour. L'amour donc fit en ce cœur l'office de la mort, séparant l'âme du corps sans concurrence d'aucune autre cause. Fin de citation. Le trépas volontaire ne relève ni du mépris de la nature humaine, ni de la recherche d'un vide pour le moins angoissant, mais d'une complète désappropriation de soi qui fait tomber les oppositions d'un sujet encore mal détaché des biens de cette vie et l'introduit dans la mort de la secessio mundi, séparation du monde. Il rompt ainsi avec toutes les bornes à l'intérieur desquelles nous pouvions nous croire enfermés et nous immerge dans un univers sans limite. Alors, nous sommes tout à la fois en nous et hors de nous. Modèle achevé de ce trépas amoureux, la Vierge Marie meurt entre les bras de la dilection de son Fils. Ayant reçu, dit saint François, les plus ardentes inspirations que son Fils, soleil de justice, jeta sur les humains au plus fort du midi de sa charité, elle vit en son corps la mystérieuse rencontre de l'âme trépassée en Dieu dans une mort amoureusement vitale et un amour vitalement mortel. Alors que la Vierge aimait légitimement et extrêmement son très saint, très pur et très aimable corps, elle accepte néanmoins de le quitter sans résistance pour s'écouler dans une mort plus douce qu'on se peut imaginer. Ce trépas vital, aussi doux soit-il, requiert néanmoins une altération de la nature pécheresse. Tout homme accepte une purification initiale de ses péchés, que n'a pas subi la Sainte Vierge Marie, purification de plus en plus profonde, en continuels accroissements, comme les grands fleuves qui se répandent et prennent toujours plus de place, jusqu'à la pleine conversion du moi vers Dieu. L'âme sanctifiée se fond et se dissout comme fait la cire au rayon du soleil, anima mea liquefacta est cum dilectus meus locutus est cantique 5, dont la rencontre, mortelle pour le péché et les désordres passionnels, avec l'époux divin. L'exemplaire trépas de la Vierge Marie correspond à son dernier mouvement d'amour envers son Fils sur terre, puisque son amour allait sans cesse croissant, non point par secousses ni élan, mais comme un doux fleuve coulant et presque imperceptiblement du côté de cette union tant désirée de son âme avec la divine bonté.
Aucune autre créature n'a suivi une ascension d'amour comparable en cette vie, mais chacun la connaîtra dans l'immersion de la vision béatifique. Seul l'amour humain du Christ et l'amour trinitaire dépassent l'amour de la Vierge. La perfection de l'union divino-humaine dans l'unique personne du Fils et l'éternelle rencontre des personnes divines ne réclament ni changement ni progrès, nec vicissitudo, car ils ne se fondent pas et ne se dissolvent pas, ce qui serait une imperfection, en contradiction avec l'immutabilité absolue de l'être divin. Mais, dit saint François, sans altération de leur nature, ils produisent un Saint-Esprit, Dieu parfait de Dieu parfait, possédant pleinement une même divine essence avec eux, et sans se défaire de l'essence divine, ils la communiquent tout entièrement et parfaitement à ce Saint-Esprit et amour. Fin de citation. C'est la complaisance extrême entre l'âme d'un Dieu infini qui lui fait vivre une certaine impuissance spirituelle, certes relative, puisqu'elle peut et doit encore accepter de ne plus demeurer en elle-même. Elle ne comprend cette impuissance qu'au moment où elle ne sent plus aucun pouvoir sur elle-même. Les plaies du Christ sont une nouvelle fontaine qui conduit de la mort à la vie intérieure. Elles sont le lieu parfait de la rencontre du mystère, du trépas et de la vie mystique dans l'époux. Le cœur humain rejoint l'intimité du Christ en s'immergeant dans les flots de la passion bienheureuse, comme la colombe du cantique se niche dans les trous du rocher spirituel, où l'âme, comme le peuple d'autrefois, vient puiser l'eau du salut. Nous apprenons de l'apôtre saint Paul, dit saint François de Sales, que Jésus-Christ était figuré par la pierre salutaire, le rocher mystérieux, d'où Moïse fit couler des eaux abondantes pour désaltérer le peuple d'Israël. Bibebant autem de spiritali consequente eos petra autem erat Christus. Ces eaux sont les grâces que Jésus-Christ nous a méritées par son sang précieux. Les trous de la pierre par lesquels coulent ces eaux divines sont, dit saint Bernard, les plaies sacrées du Sauveur, foramina petre vulnera Christi. Allons puiser avec confiance dans ces sources de bénédiction, nous y trouverons une eau vive que Jésus nous a préparée pour nous fortifier. Fin de citation. Le cœur établit sa demeure dans les plaies de Jésus-Christ, terme de l'écoulement amoureux qui ne cesse de l'inviter à se retirer en cette sainte habitation, columba mea in foraminibus petri. Mais pour puiser continuellement et avec facilité cette eau salutaire, il faut entrer jusque dans les trous de la pierre d'où elle découle, il faut établir sa demeure dans les plaies de Jésus. Le divin époux des âmes ne cesse d'inviter sa colombe, sa bien-aimée, à se retirer dans cette sainte habitation, columba mea in foraminibus petri. C'est en ce lieu de souffrance de la nature humaine que s'accomplit la rencontre. L'âme se rend doucement là où elle aime, comme une chose fluide et liquide, dedans la divinité qu'elle aime. Dieu et la terre prêtes à recevoir le baume fondu, l'âme rendue fluide quitte le jeu, comme la pluie s'échappe des nuées épaissies par le vent de midi, l'amour divin, et se déverse à son tour sur la terre. L'image de l'imprégnation de Dieu par l'âme est fort inhabituelle dans la mystique. Saint François veut exprimer ici la profondeur et la permanence de la rencontre du cœur humain dans le cœur divin. Si le réceptacle divin est imprégné de ce baume qui se mêle tout et se détrempe avec lui, c'est parce que Dieu reçoit l'âme liquéfiée et la retient pour toujours, sinon pour toujours, toute mêlée, absorbée et engloutie en lui. Conclusion. Le mutuel écoulement de l'âme vers son époux et du crucifié dans le cœur humain appelle une troisième liquéfaction, celle de la mission de l'Église. C'est le sens profond de cette lettre que le saint évêque de Genève adressait aux religieuses de l'abbaye du Puy d'Orbe. Non seulement, dit-il, vous recevez cette bénédiction pour vous, mais vous la ferez couler à votre postérité spirituelle et laisserez dans votre maison des plantes après vous qui rendront le même fruit, Dieu aidant. Vous n'êtes pas seulement des ruisseaux, mais vous êtes des fontaines. Fin de citation. L'écoulement s'étend enfin et ultimement jusqu'à l'ordo jurisdictionis ecclésiastique, comme le rappellent sobrement les conseils adressés aux confesseurs et prédicateurs de son diocèse, comparés aux canaux
par lesquels la paix coule du ciel en terre sur les hommes de bonne volonté. Avec l'esprit de douceur, leur dit-il, de charité et d'humilité, distillez autant que vous savez le miel délicieux de la dévotion et des choses divines, goutte à goutte, tantôt dedans l'oreille de l'un, tantôt dedans l'oreille de l'autre, priant Dieu au secret de votre âme qu'il lui plaise de faire passer cette sainte rosée jusque dans le cœur de ceux qui vous écoutent.